Sortir du nucléaire, c'est possible sans un retour à un usage de l'énergie vieillotte, mais plutôt vers des énergies renouvelables, ce qui créerait des emplois par centaines de milliers. Le nucléaire produit 15% de la consommation de l'énergie en France. Les mines qui produisent de l'uranium contaminent les populations locales du fait des déchets radioactifs et cela pour fabriquer des centrales ou des bombes. Le nombre de leucémies est plus important chez les enfants près des centrales. Les quantités de déchets sont de plus en plus importantes chaque année sans pouvoir quoi en faire. Les catastrophes de Tchernobyl en Ukraine et maintenant de Fukushima au Japon resteront toujours dans la mémoire en sachant que des dizaines de milliers de personnes sont décédées directement ou décéderont indirectement à cause d'elles. Les réacteurs français sont pour certains très anciens et certaines parties des centrales sont impossibles à changer. Les employés du nucléaire ne cessent de dire la dangerosité de ces centrales, comme celle par exemple de Flamanville, de par sa conception, et de Fessenheim, de par sa vieillesse, 40 ans. La gestion des déchets est très difficile et dangereuse, comme à La Hague où les déchets sont triés de manière sélective, les radioéléments rendant malgré tout cette usine 1000 fois plus polluante qu'un réacteur. Nous ne savons pas confiner les éléments radioactifs longtemps et qui, comme le plutonium, perdront sa radioactivité seulement au bout de 170 000 ans. La garantie de la stabilité des sous-sols où sont entreposés les déchets est suspecte et le risque d'irradiation des nappes phréatiques reste possible. C'est le même procédé d'enrichissement de l'uranium qui permet de fabriquer une bombe atomique comme de faire fonctionner une centrale nucléaire. C'est sous la présidence du général de Gaulle que des essais de bombes atomiques ont été opérés en Algérie et en Polynésie dans les années 60. Le coût de l'arsenal nucléaire français depuis la dernière guerre mondiale s'élève à 230 milliards d'euros. Le nucléaire coûte donc cher et est appuyé par des financements très importants et cela coûteront de plus en plus cher du fait du traitement des déchets. Le coût du nucléaire reposant donc sur les impôts, ce sont ces impôts qui financent la recherche en grande partie. Les réacteurs EPR français se vantant d'être à la pointe du progrès et connaissent finalement des problèmes récurrents. Le nucléaire empêche de lutter efficacement contre le changement climatique. A-t-on vraiment besoin du nucléaire en sachant d'autre part que l'uranium est une ressource qui s'épuise? Le choix de produire du nucléaire n'a jamais été décidé en consultant les citoyens, à cause des nombreux groupes d'intérêt pour influencer les politiques. Le nucléaire est l'affaire de tous du fait de l'impact médical et économique de cette forme de production d'énergie. C'est quand les atomes d'uranium et du plutonium se cassant qu'il y a une libération d'énergie très importante. C'est la fission qui libère de la radioactivité et qui est un grand danger pour les cellules vivantes car entraînant des cancers, leucémies et malformations ou mutations génétiques. La France importe 100% de son uranium et importe beaucoup d'électricité en hiver. Mais a-t-on besoin du nucléaire? En sachant qu'un Français consomme plus que ses voisins anglais et allemands, et au regard du danger et de la part du nucléaire consommé dans le monde, tout cela freine les modes d'énergie alternatifs et moins dangereux, car le nucléaire coûte très cher en fin de compte.